Les amis, bienvenue dans la valeur fourmi. Là où on fait de la régularité notre credo. Là où on fait de la discipline notre armure. Là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Merci à toutes les personnes qui pensent à liker. Merci à toutes les personnes qui écrivent un commentaire. C'est toujours le bienvenu et c'est très apprécié. Le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est quoi? C'est la puissance. Je vais vous citer les étapes pour devenir puissant, pour se sentir puissant du moins. Pour se sentir puissant, il faut que tu sois capable de te dépasser. Il faut que tu sois à l'aise avec l'idée du dépassement de soi. Si tu n'es pas à l'aise avec cette idée, ça va être complexe la suite. Pourquoi? Parce que pour commencer, il va falloir que tu commences à faire du sport. Et quand tu fais du sport, il ne suffit pas de juste faire du sport en écoutant quelque chose. Tu te concentres sur l'activité sportive. C'est-à-dire que tu es là pour transpirer. C'est-à-dire que tu es là pour éliminer les toxines. C'est-à-dire que tu es là pour te surpasser. Quand tu mets 1 kilo en plus, quand tu mets 10 kilos en plus, quand tu mets des charges supplémentaires, c'est là où tu es en train de faire vraiment quelque chose d'important pour toi. Tu n'es pas là à pousser quelque chose que tu as l'habitude de pousser. Non. Chaque fois que tu rentres dans cette salle de sport, moi par exemple, pour vous donner un exemple, quand je passe le portique, j'ai des palpitations parce que je sais que maintenant, je vais me donner au maximum. Mais je vous assure, dès que je scanne je suis au portique, je prends mon téléphone, mon cœur s'accélère. Je vous assure, c'est très sérieux. Parce que je sais que maintenant, là, dès que je franchis le portique, je suis censé me dépasser. Même si tu pousses 120 kilos à la presse, à 120 kilos au bench, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que quand tu vas repasser le portique de retour et que tu aies ce sentiment de t'être dépassé. C'est ça le plus important. Tu vois, ça marche pour tout. Ça marche pour le sport, ça marche pour les relations, ça marche pour n'importe quoi, mais toujours être dans cet état de dépassement de soi. C'est là où vraiment ton aura s'augmente. C'est là où il s'accentue parce que tu es prêt à aller dans la boue en fait. Et comme tu es prêt à aller dans la boue et que tu le fais dans l'ombre et que tu le fais surtout sans attendre un résultat de la part du monde extérieur ou un résultat, peu importe, mais que tu n'attends pas après le résultat. C'est là où tu vas commencer à te sentir puissant. Et quand tu vas marcher dans la rue, tu vas le marcher avec puissance et confiance. Ok, deuxième chose. Prenez l'habitude de prendre des douches froides. Les douches froides, ça permet de réguler ton système nerveux. C'est-à-dire que tu as l'habitude de stresser pour telle chose. À force, au fur et à mesure de prendre des douches froides, ça va, quand tu vas être confronté à cette situation, tu vas le prendre avec beaucoup plus de légèreté. Pas parce que la situation est devenue plus facile. Non, juste que toi, ton niveau, il est beaucoup plus haut que la situation en elle-même. Donc, du coup, ça facilite ta vision de la situation qui était conflictuelle. Au départ, tu peux t'énerver sur certains sujets ou pour certaines personnes. Et puis, au fur et à mesure, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, tu vas te rendre compte que, en fait, face à la même situation, ma réaction, elle est différente. Et c'est ça que fait l'eau froide. Ça régule ton système nerveux, ça l'apaise. Et quand tu prends cette douche froide et que tu commences à respirer, à inspirer, expirer, là, tu rentres dans quelque chose de très sérieux. Troisième chose à faire, c'est prenez l'habitude de lire, de vous instruire, de vous développer. Parce que, en fait, quand tu ouvres la bouche, il faut que ce que tu dises ait un certain poids. Il faut que ce que tu dises soit convaincant. Il faut que ce que tu dises soit prouvé pas par tes actions, mais disons que il faut que quand tu t'exprimes, ça doit être clair en fait. C'est ça.
Et donc, qu'est-ce qui amène ça? C'est la lecture. Moi, la lecture m'a beaucoup aidé pour clarifier ma manière de penser déjà, pour commencer, ma manière de m'exprimer et ma manière de voir le monde. La lecture, c'est une chose négligée, c'est vrai, mais elle a vraiment toute son importance. Elle a vraiment toute son importance. Ne négligez pas la lecture. C'est quelque chose de très très important. Bref, quatrième chose. Il va falloir que tu prennes de nouvelles manières de manger. Tu veux devenir puissant, commence à manger correctement. Ça, c'est quelque chose de très important. Dans tout ce que j'ai pu citer, ce qui est le plus important, c'est l'alimentation. Si tu négliges cette étape, ça ne sert à rien d'aller au sport, ça ne sert à rien de prendre des douches froides. Oui, ça sert, certes, mais pas vraiment pour te donner le résultat que tu es censé obtenir. C'est ça la vérité. L'alimentation, c'est la clé. Quand tu vas dans les fast-foods et qu'après tu... En fait, généralement, comment ça se passe? C'est que tu es sur une voie où tu souhaites, par exemple, tu souhaites maigrir, d'accord? Tu souhaites maigrir. Et toi, comment tu fais? Tu fais une semaine où, euh, où tu voilà, as été au sport, tu as été régulière, tu as été régulier, bravo. Et puis arrive le week-end, tu te dis, bon, étant donné que j'ai fait une semaine ou 2 semaines de manière régulière, je vais m'accorder un petit plaisir. Mais en fait, le problème est là. C'est que tu n'es pas encore arrivé au niveau où tu peux t'accorder des moments de plaisir. Parce que rappelle-toi, il y a encore 2 semaines, tu mangeais comme un porc. Donc pourquoi maintenant, au bout de 2 semaines à peine de restrictions ou de manière de manger sainement, pourquoi maintenant tu dis je vais m'accorder un petit plaisir? Maintenant, en fait, il est hors de question. T'es pas encore au niveau. Pourquoi tu veux? Pourquoi? Pourquoi tu veux faire ça? En plus, ça n'a pas de sens. Parce que quand tu t'accordes ce genre de plaisir, tu viens d'éliminer tous les efforts que tu as pu faire, en fait. Et tu viens de le reprendre en un jour. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quand tu y réfléchis bien, tu te dis pas que c'est quand même bizarre. Tu te retiens, tu te retiens de manger pendant toute une semaine. Pas retenir de manger, mais manger correctement. Tu manges correctement pendant toute une semaine. Et parce que c'est quelque chose de difficile auquel tu n'as pas l'habitude, tu dis quoi? Tu dis, bon, écoute, j'ai été au sport régulier, puis allez, c'est quoi? Plaisir, allons au McDo. Oh shit. Non mais sérieux, sérieux, tu ne peux pas progresser comme ça. Si tout le travail accompli sur une semaine, tu le bafoues en un jour. En fait, tu balayes ça du revers de la main, carrément. Parce que tu ne t'en rends pas compte, je comprends. Mais sache que c'est ça qui t'empêche d'avoir des résultats. Et si, au lieu de t'accorder un plaisir toutes les une semaine, tu t'accordais un plaisir tous les un mois, tous les 2 mois, tu ne penses pas que tu aurais plus envie de continuer, plus tu n'auras plus cette nécessité de vouloir t'accorder un plaisir parce que quand tu montes sur la balance, moi par exemple je pèse 76 kilos, 76 kilos 500. Quand je monte sur la balance et que je contrôle mon taux de masse graisseuse et mon taux de muscle et que je sais que la veille j'ai mangé, j'ai dépassé les 80%, et tu vois, malgré tout ce que je fais, ça m'ennuie en fait. Ça m'ennuie parce que je me dis, merde, j'ai manqué de rigueur. Merde, je me suis montré faible face à la nourriture. La nourriture, c'est quelque chose... Moi, je vous invite, les gars, les gars et les go, pardon, je vous invite à acheter le livre Plus malin que le diable. Vous allez comprendre par quel mécanisme nous sommes contrôlés par la matrice. En fait, nous sommes contrôlés par l'alimentation. Tu vois, quand on veut devenir puissant, il faut savoir qu'est-ce que tu dois réparer. Où est la fuite? Tu vois ce que je veux dire? Pour devenir puissant, tu dois comprendre
Où passe ton énergie? Ton énergie passe dans l'alimentation. Ton énergie passe dans la sexualité. Ton énergie passe dans l'argent. Le temps que tu passes au travail. Ton énergie passe dans le sport. Tu vois, il y a plein de situations qui font que ton énergie se dissipe. Et il y a des bonnes situations dans lesquelles ton énergie doit se dissiper. Ça, c'est OK. Mais il y a des endroits dans lesquels tu dois réellement prêter attention pour que au lieu de gaspiller ton énergie, tu puisses l'accumuler. D'accord? Je fais une référence à la sexualité. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, pour résumer, aller au sport régulièrement, prendre des douches froides, commencer à s'alimenter de la bonne manière, éviter les cheat meals parce que ça ne vous avance pas. En tout cas, les amis, je vous dis merci pour arriver pour cette vidéo. Merci de soutenir, merci de liker, merci de partager et merci de laisser un commentaire. Bientôt, les amis, j'ai pour projet de lancer les coachings. D'accord? C'est mon mindset maintenant. Donc, je suis revenu de manière plus sérieuse sur YouTube. En tout cas, on se dit à demain. À demain. Merci beaucoup. Ciao.